Bonjour, chers sixièmes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit peu de grammaire. Maintenant que nous avons passé en revue, je le rappelle, la différence entre classe grammaticale et fonction, nous pouvons aborder une notion que vous connaissez bien sûr. Je demande le sujet. Grand 1, qu'est-ce qu'un sujet dans une phrase ? Le sujet est une fonction. Cela veut dire qu'il sert à quelque chose dans la phrase. Et à quoi sert-il ? À commander l'accord du verbe. Si le sujet est au singulier, le verbe sera au singulier. Si le sujet est au pluriel, le verbe sera au pluriel. Facile, non ? Par exemple, le loup prend la fuite. Le sujet est le loup. Et il commande l'accord du verbe prendre. Puisque le sujet est au singulier, prendre se conjugue au singulier. C'est simple. Exemple suivant. Le loup et le chien prennent la fuite. Ici, le sujet est le loup et le chien, qui est au pluriel. C'est pourquoi prendre se conjugue au pluriel. D'ailleurs, puisque le sujet commande l'accord du verbe, puisqu'il fait l'action, pour le trouver, il vous suffit de vous poser la question « Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui fait l'action ?» Dans le cas présent, qui est-ce qui prend la fuite ? Le loup. Et hop, vous avez trouvé. Mais quel talent ! Souvenez-vous, utilisez votre indescriptible mémoire. Nous avons vu dans la séance 2 qu'une classe grammaticale pouvait avoir plusieurs fonctions. C'est aussi vrai dans l'autre sens. Une même fonction peut avoir plusieurs classes grammaticales. Eh oui ! Par exemple, dans le cas ci présent qui nous intéresse, le sujet peut avoir plusieurs classes grammaticales. Ce qui fait une sublime transition vers le grand 2. Quelles sont les classes grammaticales d'un sujet ? Alors, le sujet peut être cas numéro 1, un nom ou un groupe nominal. Exemple, Jean écrit des fables. Qui est-ce qui écrit des fables ? C'est Jean. Donc le sujet du verbe écrit est Jean. Jean ici est un nom. La classe grammaticale du sujet est le nom. Deuxième exemple. Le célèbre Jean de La Fontaine écrit des fables. Qui est-ce qui écrit des fables ? Le célèbre Jean de La Fontaine. Le sujet est donc le célèbre Jean de La Fontaine, qui est un groupe nominal. La classe grammaticale du sujet est le groupe nominal. On en a fini avec le premier cas, donc un sujet peut être un nom ou un groupe nominal. Cas numéro 2. Il peut être un pronom. Par exemple, il écrit des fables. Qui est-ce qui écrit ? C'est il. Le sujet, il, est un pronom personnel. Alors, il existe d'autres cas, mais vous les verrez l'année prochaine. Eh bien, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. À lundi !